Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Aujourd'hui, notre méditation va porter sur ce grand événement. Nous allons donc méditer sur la glorieuse résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons été peinés, n'est-ce pas, hier lorsque nous sommes agenouillés pour marquer la mort du Christ. Oui, le Christ est mort. On pourrait dire qu'il est mort hier. Et nous avons vécu cela. Nous avons été peinés en voyant tout ce procès inique. Et aussi cette mansuétude, le Christ qui se laisse faire comme s'il n'avait même pas le pouvoir de se délier de ses mains méchantes. Il se laissait faire parce qu'il voulait aimer, parce qu'il voulait réaliser le plan de Dieu qui était de rassembler tous les enfants de Dieu dans la grande maison de la très sainte Trinité, de diviniser l'être humain. En fait, lorsqu'on regarde très bien les événements qui se sont passés et qu'on veut les examiner à fond, quel a été le motif principal de cette crucifixion, de ce rejet du Christ? Eh bien, on peut dire qu'en fait, c'est rejeter le plan de Dieu. En fait. Comment admettre qu'un homme serait Dieu? Comment l'admettre? Et en plus, qui instaurerait un royaume, donc une nouvelle terre, et de nouveaux cieux. Un royaume d'ailleurs qui n'est même pas comparable au royaume que nous connaissons. C'était, pour ainsi dire, rejeter ce qui ne va pas dans nos concepts, dans notre manière de voir les choses. Et pourtant, c'est bien là la grande et consolante vérité. C'est effectivement étonnant, mais c'est justement cela, la grandeur insoupçonnée du plan de Dieu, du dessein de Dieu, le Père, du dessein du cœur hautement amoureux, infiniment amoureux de Dieu le Père. Il veut effectivement que l'homme soit divinisé. Il veut effectivement mettre fin au monde ancien pour faire un monde nouveau. Ça fait chaud au cœur de le lire dans la deuxième épître de Saint Pierre. Dans cette deuxième épître, Saint Pierre dit sans embâche, sans tituber, nous attendons, et c'est 2 Pierre, chapitre 3, verset 13. Nous attendons selon sa promesse. C'est quelque chose qu'ils ont entendu de la bouche même de Jésus-Christ, selon sa promesse. dont le Christ a dit, je vous promets. Déjà, il leur avait dit, je vais vous préparer une place. Est-ce que s'il n'y avait pas cette possibilité, je vous l'aurais dit? Nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où habitera la justice. Donc, de nouveaux cieux, une nouvelle terre où habitera l'amour, la justice, la paix, la joie, l'amour. Eh bien, voici le but. Voici ce pourquoi le Christ a donné jusqu'à la dernière goutte de son sang. Voilà pourquoi il a accepté de crier, de pleurer, de se tordre. Il a accepté tout cela pour ce grand projet. Ne vois-tu pas que toi et moi, nous devons nous aussi entrer dans cette recherche de ce grand projet pour soi-même et pour une multitude? Si Jésus, qui est la vérité, est passé par là, c'est pour nous inviter nous aussi à sortir de nos schémas et d'entrer dans ces schémas à lui. Oui, Jésus veut, Jésus va, et Jésus est en train, et cela depuis 21 siècles, dès cette première et gigantesque et incroyable résurrection de l'époque,
Eh bien, Jésus veut, Jésus va, Jésus est en train de construire un nouveau monde. Il a dit à Pilate, et ça faisait plaisir, mon royaume n'est pas de ce monde. Donc, vous voyez, c'est beau ça, c'est que Jésus veut faire une nouveauté. Et c'est dans cette nouveauté que nous tous devons être engagés, pour utiliser une expression très belle de Saint José Maria. Il disait, c'est ce qui doit être le seul objectif de tous les hommes, de tous les chrétiens, de toute la création, de toute l'économie, de toute la politique, de tout, du mariage, du célibat apostolique, de la liturgie, de tout, cette radicale nouveauté, belle, incroyable. Devant Pilate, il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Donc, le suivre, être avec lui, c'est construire avec lui un royaume qui n'est pas de ce monde, mais qui utilise tout ce qu'il y a dans le monde, tous les efforts pour un investissement pour ce royaume, pour des matériaux en vue de ce royaume que lui construit avec nous, même si nous ne connaissons même pas les 95% de la dimension des réalités de ce royaume. Mais nous savons qu'il est en train de le faire. Et il nous l'a montré déjà dans sa belle résurrection, dans son corps, en lui-même. Ils l'ont touché, ils l'ont vu, ils l'ont embrassé, ils l'ont touché dans ses mains, dans ses plaies. Ils l'ont touché, ils l'ont même vu sans plaie. C'est les disciples d'Emmaüs. Par contre, Saint Thomas, lui, il a pu le voir dans ses plaies. Et le Christ aussi a montré son corps, ses plaies. Il pouvait les fermer et les montrer. C'est pourquoi ce sont les plaies glorieuses. Les plaies qui nous montrent combien le corps du Christ s'est donné pour nous. Et donc, les traces de notre amour et de son amour pour nous. Pilate lui demande à un roi supposé grand mais qui apparaît faible, donc tu es roi? Tu es roi? Avec un étonnement, parce que en fait c'est un roi qui n'a aucune armée, qui n'a même pas de sujet, alors que l'Auguste de Rome à cette époque-là, il en avait beaucoup, lui-même il en avait. Donc un roi qui est ensanglanté, qui n'a pas mangé la nuit et qui a été mis dans une prison qui est en fait un puits où ils l'ont mis et ils le trimballent à gauche à droite. Il demande, tu es roi? Comme avec un petit étonnement, mais une petite moquerie, tu es roi? Nous, les rois ne sont pas comme ça. Ils sont habillés richement et puis ils ont beaucoup de choses. Ils ont des chevaux. Ils ont même aussi beaucoup de femmes. Et puis, tu es roi? Toi, tu es roi? Alors le Christ lui dit, oui, je suis roi. Je suis né et je suis venu en ce monde pour rendre témoignage à la vérité. Et toute personne qui appartient à la vérité écoute ma voix. Alors Pilate était complètement épaté. Il devait sortir pour dire, je ne trouve rien en ce monsieur qui le rend coupable d'une crucifixion. Réjouissons-nous. Réjouissons-nous parce que Jésus-Christ nous montre la grandeur de la puissance de Dieu qui veut faire de nous des personnes pleinement divinisées et même pleinement devenues, pour ainsi dire, des êtres trinitaires aussi, des images de la Trinité, chacun individuellement. Et dans notre ensemble, imiter l'amour, la connaissance, la joie de la Trinité entre nous, trinitaires. Eh bien, réjouissons-nous. Et alors Saint Paul, dans son épître aux Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 4, pour bien nous montrer que nous devons désormais chercher ce qui est de l'autre côté, donc ce royaume de Jésus-Christ, avec toute cette grande réalité, dit, si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les choses d'en haut, où le Christ demeure assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. D'autres textes disent, cherchez les choses d'en haut, ayez du goût seulement pour les choses d'en haut, et non à celles de la terre.
Quelle révolution? Quelle orientation? Vous voyez, il fut une époque où eh bien, on accusait l'Église de tellement mettre l'espérance des personnes au-delà de ce monde que ce fait même les privait de l'effort de construire le monde présent. Ça a été la justification de plusieurs idéologies qui ont voulu donc récupérer la vraie dimension de l'homme selon eux et dit à l'homme de plutôt s'intéresser à la terre d'ici-bas et de ne même pas mettre leur espérance dans l'au-delà. Mais ils ont échoué. Ils ont lamentablement échoué. L'Église continue de le proclamer. Par conséquent, la vérité, c'est celle-là. Et de fait même, quand notre espérance est dans l'autre vie, on construit mieux encore la vie d'ici-bas parce qu'on est généreux, parce qu'on est simple, parce que justement mon espérance se trouvant dans l'au-delà, je suis amené à travailler bien sur la terre, à m'occuper des autres, à avoir compassion pour les autres, parce que je cherche des réalités qui sont de l'autre côté, mais pas seulement pour moi, mais aussi pour ceux que je suis en train de fréquenter. La vie change, la douleur se transforme en joie, en possibilité de construire, en possibilité de gagner des gains dans l'au-delà, comme le Christ. Quand on cherche le royaume des cieux, on est encore plus poussé à travailler bien la terre d'ici-bas en l'offrant. On est capable de chercher un bien commun plus grand pour tout le monde. On est capable d'actes de générosité, de don de soi. On est capable de comprendre des valeurs de corps, des valeurs de l'âme, des valeurs de la personne, la dignité de la femme, la dignité du corps de la femme, qui n'est pas un instrument de plaisir, ni celui d'ailleurs de l'homme. On est capable d'accéder à ce type de valeurs pour une meilleure vie sociale même. Dans cette période du coronavirus, il y a quelques nouvelles qui nous parviennent d'actes de générosité exceptionnels. Des entreprises d'assurance qui remettent de l'argent à leurs associés, par exemple, pour les aider à subvenir à leurs besoins dans ces situations de confinement. Ah, c'est très beau ça. Vous avez des personnes, des couturiers, des couturières qui cousent des cache-nez et les distribuent gratuitement en dépensant de leurs fonds que peut-être ils ont pu emmagasiner, ou bien des personnes ont financé ce type d'activité pour distribuer gratuitement. C'est gratuit, pourquoi? Parce que les personnes que reçoivent ne payent pas. C'est d'autres qui payent à leur place sans dire leur nom. Vous voyez, c'est très beau ça. Imaginons-nous que dans le monde entier, depuis les présidents de République, en passant par les gouverneurs de banque, en passant par les cadres, en passant par les menuisiers, en passant par tout le monde, on cherche d'une façon ou d'une autre à venir ici en aide aux autres, en s'associant, en aidant, non pas seulement en donnant de l'argent, mais aussi des conseils qui sont beaux, des comportements dans la société qui aident à s'élever et non pas à tomber plus bas encore que la misère. Imaginons-nous cette vie-là. Mais elle ne peut se faire que lorsque les espérances sont de l'autre côté. Et parfois le Seigneur suscite des événements pour nous aider à penser à cela. Et l'un de ces grands événements, c'est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ qui cette année se passe dans des conditions aussi dramatiques. En fait, on est passé par une vraie croix. Et donc, demandons au Seigneur que nous ressuscitions en mettant fin à cette pandémie pour que après, nous ayons un comportement différent. On continue avec le texte de Saint Paul. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez vous aussi avec lui dans la gloire. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles de la terre. Le Christ, qui est le premier qui s'est affectionné pour ces choses d'en haut, a été capable de donner son corps à être perforé. Qu'est-ce que ça devait être, cette grandeur à venir? Il a été capable de laisser son flanc transpercé pour que jaillisse d'un jet une grande quantité de sang. Il était capable de supporter n'importe quelle humiliation pour y arriver. Quel doit être donc cet au-delà? Quel doit être donc ce royaume avec ces choses qui viennent, qui arrivent? Oui, toi et moi, nous sommes appelés à chercher des réalités
qui ne sont pas de ce monde, mais pour lesquels on investit tout ce qu'il y a dans le monde, toutes les vocations, toutes les réalités techniques, scientifiques, économiques, politiques, juridiques, tout. Réjouissons-nous de cela. La résurrection du Seigneur nous donne d'y croire. Il est ressuscité, dit le pape Benoît XVI, pour la nouvelle création qui a commencé le jour même de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ à 21 siècles, et chaque résurrection actuelle renouvelle encore cette réalité. Eh bien, nous sommes morts avec le Christ, nous sommes morts à la vie antérieure, on va dire celle qu'on a vécue jusqu'à ce moment. Maintenant, avec cette résurrection, on commence une nouvelle vie, une vie de don de soi, une vie d'amour de Dieu, d'amour du prochain, une vie de vocation fidèle, persévérante, qu'on maintient par amour, parce qu'on a découvert le bien que la résurrection est venue nous donner. Le Christ nous montre encore que le corps humain a une grandeur. Le corps humain a une grandeur. Il est fait pour ne pas disparaître. Même s'il passe par des difficultés, par des humiliations, par des crucifixions, par des bouffonneries, il est fait pour ne pas disparaître. Il est fait pour être renouvelé. Mais c'est le même corps. Nous reviendrons peut-être sur ce fait-là. C'est le même corps. Le Christ dit bien, regardez-moi, je suis le même, mais il a des propriétés supplémentaires qui sont apparues. Par exemple, il n'a pas besoin désormais d'ouvrir une porte pour entrer. Non, il apparaît tout simplement. C'est ce que dit Saint Jean, et c'était très beau. Alors que les portes étaient fermées, Jésus vint, il apparaît. On pourrait dire que la matière ne le bloque plus. Une autre manifestation magnifique de cette propriété du corps, les disciples d'Emmaüs, quand ils ont commencé à marcher, ils ont dû regarder un peu en arrière. Ils n'ont pas vu quelqu'un, et tout à coup, il apparaît. Mais il apparaît avec des vêtements qui ne sont pas ceux qu'il avait l'habitude de porter. Ce n'est pas les vêtements que les gens se sont distribués là au pied de la croix. C'est d'autres vêtements. Ce qui fait qu'ils n'ont pas reconnu. Voilà. Le corps glorieux est capable de n'importe quel apparat, de n'importe quelle joie de vêtements que le corps glorieux peut maintenant choisir pour manifester la divinité de ce corps-là. Quelle grandeur! Le Christ en ressuscitant nous montre que le corps humain est fait pour Dieu. Le corps humain est fait pour entrer dans la Trinité. Le corps humain est fait pour jouir de l'amour de la Trinité. Le corps n'a pas été fait pour être vilipendé, transformé en objet de marchandise, ou bien pour le brandir et avoir de l'argent, de produits, alors que lui-même il n'est pas important. Non, 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 non. Tout doit être fait pour contribuer à la résurrection du corps. C'est la matière qui doit servir à la résurrection du corps, et non pas le corps être au service de, je ne sais quoi, peut-être le développement de la matière. Non, non, c'est le contraire. Et c'est ce que le Christ nous a montré. Il a même utilisé plutôt la matière pour être moyen de communication de la divinité et moyen de communication du mystère de la résurrection. C'est ce qu'on va voir avec l'Eucharistie, le pain et le vin, et puis tous les gestes de la liturgie. Ils sont désormais porteurs. C'est eux qui doivent porter et non pas nous être esclaves de ces matières-là, comme si on les développe sans que ça ait un impact sur notre propre grandeur de finalité. Non. Et le Christ ressuscite pour nous dire de nous révolutionner, de changer de cap, de révolutionner le monde. Et c'est ce que le pape Jean-Paul II a voulu, qu'on ne soit pas esclave d'idéologie qui veut nous rapetir, nous amener en bas, transformer notre corps en plaisir. Non, c'est vrai que le corps humain, de par le service qu'il peut rendre, réjouit, bien sûr. Mais attention, dire que son seul objectif, c'est d'être auto-plaisir ou bien jouissance seulement, non. Ça, c'est une erreur très grave. Le Christ dit non. Il est fait pour être
grandiosement divinisé. Il est fait pour être capable de passer la matière. Il est fait pour être capable de donner un nouvel amour, l'amour trinitaire. Il est fait pour jouir de Dieu, pour jouir de l'amour de Dieu, de la vision de Dieu. Saint Paul nous précise que le corps n'a pas été fait pour la fornication. Il a été fait pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Que ce serait beau que toi qui m'écoutes maintenant, et je me dis à moi-même aussi, d'offrir ton corps au Seigneur, comme le Christ l'a fait. Ainsi, on n'aura pas peur de dire oui au Seigneur lorsqu'il nous demandera tel don de nous-mêmes pour construire ce royaume, avec l'espérance de ce qu'il va nous donner après. Remarquons un petit détail que nous allons lire d'ici peu. Le Christ, lorsque il apparaît à ses apôtres au bord du lac de Génézareth, lac de Tibériade, eh bien, il leur a dit de jeter le filet à droite pour prendre du poisson. Mais quand ils sont venus, et Saint Jean était étonné, ils ont trouvé dans cette matinée-là, c'est-à-dire très tôt le matin, ils ont trouvé du pain et du poisson. Et pourtant, ils n'ont pas vu pêcher. Ils n'ont pas vu non plus aller dans une boulangerie pour acheter du pain. À cette heure-là, on ne peut pas avoir cela. Mais il avait du pain. Voilà. Le corps glorieux peut manger ce qu'il veut manger. Le corps glorieux peut faire ce qu'il veut faire. Il est comme les anges dans le ciel. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas sexué. Ah non, il est bien sexué. Mais il a atteint la plénitude du corps sexué. Il est donc capable d'un nouvel amour corporel. Il est capable de manger ce qu'il veut. D'ailleurs, le Seigneur a dit, je boirai du vin nouveau dans le royaume de mon Père avec vous. Vous siégerez sur des trônes pour juger. Donc ça veut dire que ce corps est capable de siéger sur des trônes de royauté. C'est impressionnant. Eh bien, la résurrection du Christ nous amène à penser plutôt avec le Christ à cette radicale nouveauté. Le corps est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps, pour citer Saint Paul encore dans sa première épître aux Corinthiens. Oui, nous devons dire non à l'avilissement du corps, mais plutôt oui au don du corps à Dieu et que ce corps puisse contempler Jésus-Christ, contempler la Trinité, contempler l'amour de Dieu. Ce corps doit chercher l'amour de Dieu de toutes ses forces. Très souvent, on entend dire, jusque-là, moi, je ne connais pas de femme, etc. Donc, je ne vaux rien. Non. Le premier amour et le dernier et le milieu que tout le monde doit connaître, et ça doit nous suffire, c'est l'amour de Dieu. Point à la ligne. Les autres amours sont des participations à cet amour de Dieu. Dieu doit être notre amour définitif. On n'a plus besoin d'un autre. Nous allons tourner nos regards vers la très sainte Vierge Marie et apprendre d'elle comment chercher cette nouveauté radicale, cette glorification de notre corps à l'image du corps du Christ, comment le chercher dans la vie ordinaire. Et c'est là que l'esprit de l'Opus Dei, proclamé par Saint José Maria, et nous souhaitons que cet esprit gagne encore plus de personnes, plus de nations, plus de pays, plus de réalités dans le monde. On doit même chercher cette réalité grandiose à venir à travers les choses ordinaires de chaque jour. Je prends une chaise qui est mal placée, je la mets à sa place, j'offre cela au Seigneur pour cette grandeur, pour une intention bien concrète. Par exemple, que sais-je, pour que je sois fidèle à ma vocation, pour que telle personne change de vie. C'est petit, c'est une grande valeur, parce que c'est dans le Christ que nous faisons cela. Quand j'aurai un petit service à la maison par charité, dans ce confinement, et que j'offre cela pour aussi, pourquoi pas, le pape, le prélat de l'Opus Dei, ma mère, mon père, pour une telle situation que je dois résoudre, ou bien pour me débarrasser d'un défaut déterminé, ou bien d'une situation qui me tracasse, etc., etc. Quand j'offre un travail de 2 heures, 3 heures bien fait, dans la mesure de mes possibilités, que je l'offre, justement pour ça, on dit alors qu'on a une droiture d'intention. On cherche ce que Jésus-Christ est venu chercher. C'est une droiture d'intention.
lorsque j'offre un petit sacrifice, de me priver de ceci, ou encore de faire ceci, parce que c'est positif, parce que ça va aider les autres, je le fais, même si je n'ai pas envie. Ou si j'ai envie, c'est bien aussi, mais même si je n'ai pas envie, eh bien, je le fais et j'offre cela pour cette nouveauté. Quand je me lève le matin, je me lève pour cette nouveauté. Quand je dors, j'offre ma vie pour cette nouveauté, pour ce royaume, pour cette glorification de mon corps et du corps de tous les hommes. C'est ainsi que des personnes peuvent donner leur vie à Jésus-Christ pour qu'il réalise cette glorification des corps de façon universelle. Ça s'appelle le célibat apostolique. Et pourquoi aussi des personnes peuvent donner leur vie dans un mariage, justement pour produire cette glorification des corps, tant pour l'épouse que pour soi-même et pour les enfants. Et aussi, comme par propagation, eh bien, pour les autres foyers qui s'unissent d'une façon ou d'une autre par amitié à ce foyer. On comprend alors que la fidélité au mariage, la fidélité à une femme se comprend parce qu'elle devient un moyen pour pouvoir glorifier mon corps. Vous voyez, ce sont des valeurs qui permettent de se tirer vers le haut. Mais quand on n'a pas cet horizon, eh bien, tout le reste, bon, ben, l'infidélité, bon, ben, et ceci, ceci. De même dans le célibat apostolique aussi, on est capable de fidélité, je pense jusqu'à la fin, parce que je veux la glorification de mon corps, la glorification de mon âme, même si ces deux éléments doivent passer par la croix comme le Christ, le performant de leur partie. Je tiens. J'ai les yeux fixés sur le Christ. C'est que la seule réalité qui vaut, c'est celle-là. Même s'il faut y arriver suffoqué, je préfère y arriver suffoqué que ne pas y arriver et être à l'aise sur la terre. Marie est notre modèle. On fait remarquer qu'elle n'est pas allée au tombeau parce qu'elle croyait fermement que son fils allait ressusciter. Elle croyait aux valeurs qui arrivent. Elle a donné sa vie pour ça. Elle était transpercée d'une épée. Et le Christ a confié dans une vision, semble-t-il, à Sainte Thérèse d'Avila, que lorsque, après la résurrection, il est allé la consoler, elle ne s'en est pas revenue tout de suite. Tellement elle était broyée. C'est peut-être pour cela que l'Église chante « Réjouis-toi ». Regina Coeli, l'État et Alléluia, c'est ce que nous allons faire dès demain. Eh bien, réjouis-toi, c'est comme si on l'encourageait. Il est là, réjouis-toi. Et l'Église va le faire pendant tout le temps pascal. Réjouis-toi aussi parce que ce pourquoi tu as souffert, eh bien, c'est cette gloire, nous l'avons. Elle est là. Réjouis-toi. De même, on te dit, toi aussi, réjouis-toi, toi qui souffres peut-être maintenant. Réjouis-toi, toi qui te donnes maintenant. Réjouis-toi, toi qui suis la vérité du Christ, même si autour de toi, tout le monde ne la suit pas. Réjouis-toi. Le Christ est ressuscité. Eh bien, dans tout ce magma de difficultés avec la pandémie du Covid-19, comment ne pas dire à tous, ça vaut la peine d'offrir tout cela à Dieu pour cette grandiose résurrection et prier pour qu'on trouve les remèdes les plus rapides pour pouvoir enrayer ce fléau et préparer également des remèdes pour les fléaux futurs. Tout cela pour le royaume des cieux. Pas parce que nous avons ici-bas de cité permanente. Non. La résurrection du Christ nous dit que notre vie, c'est pour l'au-delà. Ce n'est pas pour la terre. La terre ici, elle peut connaître joie, elle peut connaître difficulté, elle peut être bafouée, peu importe. Pourvu que nos objectifs soient dans l'au-delà, réjouissons-nous, car nous allons ressusciter. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, pas à celles de la terre. En fait, c'est un écho fidèle ce que le Christ avait dit avant sa passion, que nous avons médité déjà. Amassez-vous des trésors dans le ciel. N'amassez pas des trésors sur la terre, il a dit. J'aurais aimé, bon, s'il n'avait pas dit cette deuxième partie, on pouvait cogiter comme on peut. Non, il a dit bien, ne le faites pas. Faites plutôt cela, ceci. Amassez-vous des trésors dans le ciel. Donc si le Christ a dit de nous amasser des trésors dans le ciel, qui va rester en retrait? Eh bien que cette nouvelle résurrection nous pousse à nous amasser des trésors dans le ciel, là où il n'y a ni ver qui ronge, il n'y a pas de voleur qui vole. Eh bien ces trésors, le Seigneur dans sa grande bonté n'a pas hésité à monter sur la croix pour nous les offrir, pour nous les donner. Eh bien aimons le Christ, aimons-le
comme ces femmes qui sont allées chercher son corps sans vie, elles pensaient qu'il était encore dans le tombeau. Et réjouissons-nous qu'on entend les anges nous dire, eh bien, il n'est pas ici, il est ressuscité. Il en va de même de toi aussi. Tu ressusciteras avec un corps nouveau à la fin des temps pour vivre de Dieu. On sera content de contempler notre corps et même de jouir de notre corps. Mais c'est une jouissance qui est divine. C'est la vraie jouissance. On sera heureux de notre corps. Mais le corps qu'on a offert à Dieu et qu'on a investi dans l'accomplissement fidèle de sa volonté. Eh bien, que Marie nous aide à avoir cette espérance, cette joie, mais à changer. Et demandons que le monde entier soit guidé par une seule réalité, la recherche exclusive de ce royaume de Jésus-Christ merveilleux que Dieu le Père a voulu donner à chaque homme et à l'ensemble de tous les hommes. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à la mettre en pratique, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.